Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à Boxe Thaï 15 et aujourd'hui j'aimerais faire un point sur 3 exercices que sont la corde à sauter, le shadowboxing avec élastique et quelques drills de base au sac de frappe dans le but spécifique d'être utilisé en pré-séance. C'est-à-dire, quand vous arrivez en cours, en général, vous avez 5 à 10 minutes avant que la session ne commence vraiment, qui sont libres. Donc, je vous vois utiliser ces outils, mais c'est vrai que vous faites souvent la même chose. Et je trouve que c'est dommage de ne pas chercher à aller plus loin sur des mouvements que vous connaissez déjà et ainsi vous préparer de façon optimale sur le plan physique, mental, mais aussi technique pour la session à venir. Donc l'idée de la vidéo c'était de vous proposer quelques exercices qui sont pour moi des valeurs sûres, ça veut dire qu'ils sont utiles quel que soit le niveau déjà, donc que vous soyez débutant ou expérimenté, quel que soit le temps investi, donc que ce soit quelques minutes avant la session ou 30 minutes quand vous avez le temps, et aussi qui ne vont pas vous épuiser pour la séance à venir. Donc j'espère que ces exercices vont vous aider à créer des variations dans votre routine, mais aussi pourquoi pas vous inspirer pour faire des entraînements à la maison, au travail, quand vous avez un petit peu de temps libre, parce que vraiment, ils prennent pas beaucoup de temps, ils sont pas censés vous fatiguer pour vos activités courantes, et en principe, ils seront toujours utiles pour améliorer votre boxe. Alors, on va faire une vidéo par outil. La première est consacrée à la corde à sauter et le principe est très simple. Je vais juste défiler tous les mouvements que je connais à la corde, qui sont quelques-uns parmi les milliers qui existent. Alors, je vous invite à regarder les vidéos de compétiteurs en corde à sauter parce que ce qu'ils font est vraiment extraordinaire et il y a plein d'idées à prendre. Voilà. Alors, concernant les exercices, c'est quand même assez simple. Il y a du pied joint, du 1 pied sur 2, montée de genou, aller en avant, aller en arrière, etc. etc. Vraiment rien de très compliqué. Je ne vais pas détailler la technique parce que je pense que c'est facile à comprendre. C'est simplement vraiment, d'expérience pour moi, c'est une question de pratique. Donc quand vous avez saisi comment le mouvement est fait, juste essayez jusqu'à ce que ça passe et ensuite que ça devienne seconde nature pour vous. Je vais simplement entrer dans quelques généralités sur pourquoi la corde c'est important, quels sont les grands principes pour bien la tenir et puis comment la choisir. Pour meubler la vidéo, vraiment, très honnêtement. Ok, donc les généralités. Pourquoi est-ce que la corde c'est important ? Déjà, c'est un très bon exercice de pliométrie du membre inférieur et en particulier au niveau des pieds. Et du coup, c'est censé vous préparer aux millions de pas que vous allez faire dans le ring. Donc déjà, d'un point de vue technique, avoir un bon contact au sol, bien garder son équilibre, etc. Mais aussi d'un point de vue endurance, parce qu'il faut quand même pouvoir le faire pendant 3 minutes, 3 fois 5 minutes, 3 fois 12 minutes, etc. etc. Bien sûr, tous les exercices qui sont faits à la corde pourraient être faits sans. Et donc, vous pourriez faire du shadow, par exemple, et ce serait bien aussi. Mais la corde, ça a son avantage parce que c'est un outil qui a un rythme et qui va quand même vous forcer à garder ce rythme et du coup, même quand vous êtes fatigué. Donc, c'est une pression extérieure qui est plutôt bienvenue si vous voulez arriver à votre meilleur niveau. Bien sûr, il existe quand même quelques outils alternatifs comme l'échelle de vitesse qui sont très très bien aussi et que vous pouvez utiliser. Ceci étant dit, vraiment en termes de rapport qualité, prix, espace, temps d'utilisation, c'est quand même difficile de faire mieux que la corde. Et enfin, ça reste un classique de la boxe, qu'elle soit anglaise, française, thaï. Et c'est vrai que ça peut la foutre un petit peu mal si vous arrivez au club, tout le monde s'échauffe avec sa corde et pas vous, d'accord ? Donc voilà, aujourd'hui encore en 2023, je pense que c'est un très bon outil qui vaut la peine d'être appris parce que ça s'apprend vraiment et donc de pratiquer régulièrement 5 minutes par jour, pour se mettre la technique dans la main. Ensuite, comment bien la tenir, bien sauter avec. Donc encore une fois, c'est vraiment une question de pratique. Au bout d'un moment, il y a un déclic et ça y est, vous faites un avec la corde et vous faites des trucs extraordinaires, vraiment. S'il y a quelques conseils à donner, on peut effectivement, pourquoi pas, il faut rester bien droit, aligné, on engage la ceinture abdominale, on peut éventuellement baisser le menton pour être plus boxe spécifique. Au niveau de la tenue de la corde, pour moi c'est pouce sur les poignets de la corde. Vous pouvez avoir les mains à hauteur des côtes, à hauteur des hanches, c'est vous qui voyez. Et au niveau des membres inférieurs, le saut se produit vraiment sur la plante des pieds, l'articulation des chevilles. Au final, genoux et hanches sont peu employés, c'est vraiment pour créer juste un amorti. Donc essayez pas de faire des grands sauts, des grands bonds en montant les genoux. C'est vraiment au niveau des pieds, le contact au sol, le plus court possible, comme si pour vous mieux vous préparer justement au pas de boxe. Le vrai tips pour moi, c'est une question de maîtrise de la vitesse de la corde. Et ça se passe, pour moi à nouveau, au niveau du poignet et de la rotation du poignet. Donc,
je vous le dis, il faut que vous essayiez de sentir en fait la tension de la corde, le ballon de la corde et que vous coordonniez le mouvement du poignet avec pour que maîtriser la vitesse de la corde et pas que ce soit la corde qui vous maîtrise. Après, bien sûr, vous avez le droit de tourner, par exemple, avec les coudes, avec les bras. On le fait parfois pour ralentir la vitesse de la corde. Mais vraiment, dans un premier temps, concentrez-vous à bien maîtriser la vitesse de la corde, qu'elle aille à la vitesse que vous vouliez, et ensuite, le reste va venir. Et du coup, le reste, c'est le saut. Donc le saut, voilà, comme je vous ai dit, c'est avec les pieds quasiment exclusivement proches du sol, d'accord ? Et après, tranquillement, vous faites l'entraînement que vous voulez avec. Ça peut être des entraînements très courts, très explosifs en essayant de chercher la vitesse. Ça peut être plus long, tranquille, juste pour vous chauffer et puis travailler votre endurance, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, comme vous voulez. Et enfin, du coup, comment bien choisir sa corde ? Alors franchement, pour moi, le modèle de base, en PVC, ça suffit, d'accord ? C'est plutôt endurant, donc ça risque de se casser, mais globalement, ça dure assez longtemps. Vous pouvez en ajuster la taille, donc soit parce que vous avez un petit truc au niveau de la poignée, soit parce que vous faites des nœuds sur la corde, donc faites des nœuds, ça marche plutôt bien. Et franchement, ça suffit. Ensuite, il y a des cordes plus lourdes, avec du gros vinyle, des poignets lestés, qui sont censés mieux travailler vos avant-bras, donc pourquoi pas ? Et puis vous avez des cordes plus rapides type métal qui vont vraiment là du coup vous stimuler, mais ça fait plus mal sur les orteils, surtout quand on s'entraîne pieds nus sur le tatami. Donc voilà. La vidéo touche à sa fin, je vous invite bien sûr à consulter le reste de nos contenus et à venir vous entraîner avec nous, Boxe Thaï 15 sur Paris 14e, 15e quand vous voulez. Faites-nous bien sûr des retours sur la vidéo, des suggestions et je vous souhaite à tous un très bon entraînement. Merci.